Est-ce que vous avez déjà tué une plante? Deux plantes. Ah, plus? Vous avez tué donc plus que deux plantes déjà. Ah, toute une collection. Hmm. C'était à cause de quoi? De qui? De vous? Ah, de votre coloc. À cause du chat. Hmm. Ah oui, les araignées, oui, c'est vrai. Bon, passons au tag plante killer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est donc une vidéo tag. C'est le Plant Killer Tag. C'est une vidéo impulsée par Carole et Mademoiselle Bloom. Et du coup, elles invitaient donc les youtubeurs ou d'autres personnes qui font aussi des vidéos à donc utiliser ce tag, à faire des vidéos afin qu'on puisse un peu tous rigoler ensemble plutôt que de pleurer tout seul dans notre coin. Donc bien sûr, évidemment, moi aussi j'ai tué des plantes, j'ai tué même des plantes que j'adorais, par erreur, par manque d'attention, un peu des fois volontairement. Passons du coup aux questions. Quelle est la plante qui meurt à chaque fois? Alors chez moi, je dirais que ce sont les plantes carnivores. Donc ma première, qui n'existe plus. Je l'avais pourtant arrosée avec de l'eau déminéralisée parce que c'est des plantes qui évoluent dans des sols peu riches et qui peuvent en plus survivre à des températures très négatives si elles sont dehors. Donc moi, elles étaient chez moi, donc rien de tout ça, mais voilà, elle n'a pas résisté. Et voilà une deuxième. Donc voilà, j'ai pas du tout le feeling avec celle-ci. Pourtant, je les adore, hein, je les ai achetées pour ça, mais voilà, la plante qui meurt à chaque fois. Trop d'eau ou pas assez? Je dirais que chez moi, c'est pas assez d'eau. J'ai notamment un Calathea, le Ruffibarba, qui a manqué d'eau à plusieurs reprises et qui m'a fait la tête à plusieurs reprises. Mais voilà, je m'en suis rendu compte et j'ai pris... je l'ai sauvé à temps, on va dire. Et maintenant, je fais attention à de plus en plus l'arroser au bon moment. Le dernier parasite qui a gagné. Eh bien moi, je dirais que ce sont les thrips sur mes Calathea. Donc l'été dernier, pendant la canicule, j'ai vu mes Calathea donc flancher. Donc toutes les feuilles se sont toutes affaissées et j'ai perdu donc 3 Calathea. La perte la plus douloureuse. Donc la perte la plus douloureuse, je dirais que ce sont mes Calathea parce que bon, 3 plantes d'un coup qui s'en vont, voilà, ça fait un peu mal. Après j'avais aussi un superbe Echeveria de couleur rouge foncé que je trouvais mais magnifique. Et en fait c'est une plante que je sais pas en fait prendre soin de cette plante parce que je n'arrive pas encore à mesurer ses besoins en eau. C'est une succulente et moi je pensais que c'était une plante qui n'avait pas besoin d'eau, un peu comme les cactus. Et en fait pas du tout. Et du coup je voyais en fait les feuilles qui séchaient donc à la base et au fur et à mesure ça remontait en fait jusqu'à ce que tout soit mort, complètement mort. Et j'avoue que ça a été un peu douloureux parce que c'était une plante que je trouvais vraiment, vraiment trop belle. Et bon, voilà. Donc voilà, je dirais que ce sont ces petites plantes-là qui m'ont été le plus douloureux. Cette plante que j'ai laissée périr, eh ben je dirais que c'est une misère. Il me semble que c'est la quadricolore. Elle est sur mon balcon. Donc quand je l'ai achetée, il me semble qu'elle avait des petits pucerons. J'avais l'impression qu'elle était infectée d'une bête, je sais pas laquelle, donc je l'avais traitée. Et donc je l'avais laissée sur mon balcon. Et en fait, j'ai pas eu le courage depuis de la rentrer chez moi, de savoir si les bêtes étaient parties. Et du coup, je l'ai laissée là et elle a passé donc voilà tout l'hiver. Il me semble que je l'avais achetée en été, l'été dernier. Et du coup, voilà, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore dans le balcon. Voilà, je la laisse encore pour le moment. Je verrai si d'ici avec le printemps là, elle va repartir ou pas. Mais j'avoue qu'elle, je l'ai complètement abandonnée. Je m'en rends compte avant, pendant ou après. Je dirais que souvent je m'en rends compte pendant. Je dirais pendant parce que la plante n'est pas encore en fin de vie en fait à ce moment-là. Donc je peux pas dire après parce que voilà, j'ai encore les moyens de la sauver, mais j'avoue que c'est pendant. Je remplace ou j'oublie.
La plupart du temps, j'oublie, mais voilà, j'en ai remplacé une donc de ma collection Calathea. Et en fait, les trois plantes qui sont parties, il y avait donc celle-ci, la Picturata. Et j'avoue que celle-ci, je l'ai rachetée parce que déjà de un, je l'adore et je pouvais pas faire le deuil entier. C'était trop dur en fait, quand même trois plantes, alors que c'est quand même mes plantes préférées. Enfin, voilà, je trouvais ça un peu cruel et je me suis dit que pour redémarrer, j'allais déjà redémarrer avec celle-ci, voir comment je m'en sors. Pour le moment, ça va. Je suis satisfaite donc d'avoir récupéré celle-ci. La principale leçon que j'en ai tirée, je dirais tout d'abord que c'est pas grave de tuer des plantes, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, quand on commence à cumuler, la probabilité d'en tuer une, elle est d'autant plus grande. Donc voilà, ça fait pas de moi une mauvaise personne, ça fait pas de moi une mauvaise plante addict. Ce sont tout simplement des choses qui arrivent. Parce qu'effectivement, avoir la main verte, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Donc forcément, on fait des erreurs. C'est normal de trébucher quand on commence à marcher, mais voilà. Après, une fois qu'on est stable donc sur nos pattes, sur nos pieds, et ben, on peut commencer à courir. Et ben, c'est pareil donc avec les plantes, c'est petit à petit. Donc je dirais la première leçon, c'est celle-ci. La deuxième aussi qui permet donc de détourner entre guillemets la mort d'une plante, c'est que on peut en faire donc des plantes séchées. J'avais donc une plante, une lavande toute fraîche, toute belle, mais qui a commencé à mourir, qui a commencé à sécher et voilà, j'en ai fait ça en fait. Je me suis fait un petit bouquet de lavande séchée, donc je trouve ça aussi super cool en fait. Je l'ai tout simplement retiré de la terre, j'ai coupé les tiges et voilà le résultat. Donc voilà, on peut toujours en fait improviser et trouver donc du positif dans le négatif. Donc voilà, ce sont mes principales leçons donc de mes différentes expériences. Donc je voudrais tout simplement remercier Marie-Ange donc de m'avoir taguée. Donc parce que je suis trop contente de faire ce tag, ça permet de dédramatiser les choses. Ça permet aussi de voilà de vous montrer, de vous prouver que hey, nous aussi on tue des plantes, ok, on fait des vidéos, on vous montre nos belles plantes. D'ailleurs, on se montre tous nos superbes belles plantes sur Instagram. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de se tromper, de faire des erreurs et de laisser mourir des fois aussi volontairement. Donc voilà, on est comme vous. J'espère que cette vidéo vous fait du bien en fait et vous fait sentir moins seul. D'ailleurs, je vais mettre donc les questions dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de jouer à ce tag et de répondre donc aux différentes questions. Vous pourrez le faire donc en commentaire. Ça peut être aussi une manière très très cool de partager donc ces différentes expériences. Surtout n'oubliez pas, si vous faites une photo ou une vidéo ou que sais-je, donc de mettre le hashtag PlanteKillerTag. Ça va permettre de centraliser donc les différentes sources et on pourra tous y avoir accès juste avec ce tag. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Continuez à prendre soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!